ce matin, nous venons d'assister à la restitution des travaux qui ont été initiés par notre ministère avec l'ensemble de l'écosystème numérique au Sénégal, public comme privé, pour effectivement essayer de voir, de décliner une stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Cette restitution a été faite ce matin et donc c'est l'occasion pour moi de remercier l'ensemble des partenaires, hein, notamment l'Union européenne, l'IFO-DI Hub, Expertise France, l'ensemble, l'UNESCO aussi qui a participé de manière active à cette stratégie. Alors, donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est féliciter l'ensemble des acteurs pour la stratégie qu'ils ont pu avoir à décliner ce matin. Alors, ce qu'on peut retenir en tout cas, c'est que la vision est tout à fait claire, parce que c'est une vision qui vise effectivement à faire de l'intelligence artificielle un atout majeur pour notre pays et surtout aussi axé sur les jeunes, axé sur le PSE, sur la confiance, sur également tous les aspects en tout cas de développement futur, en tout cas basé sur l'intelligence artificielle. Et on sait qu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est une technologie révolutionnaire, hein, qu'on appelle aujourd'hui la quatrième révolution après Internet, qui est un atout majeur pour notre pays. Mais il est important d'emblée, et nous travaillons avec l'UNESCO pour cela, parce qu'il parle d'intelligence artificielle, parle de données. Donc nous avons déjà au Sénégal une stratégie nationale des données qui est aujourd'hui déclinée, mais aussi important aussi que dans la mise en œuvre, dans l'utilisation, dans les usages de l'intelligence artificielle, que effectivement des valeurs d'éthique soient au cœur de notre stratégie aussi au Sénégal. Et donc c'est important que ce travail-là soit fait et ça a été bel et bien pris compte dans la stratégie sénégalaise de l'IA. Donc, ce qu'on peut retenir également, c'est qu'effectivement, on considère aujourd'hui que parmi les objectifs, hein, de manière ramassée, nous pouvons surtout d'abord penser d'abord à la formation. Parce qu'aujourd'hui, en créant effectivement une sorte d'observatoire de l'intelligence artificielle, en créant un cadre universitaire, un campus de l'IA composé de professionnels, parce qu'effectivement, il ne s'agit pas seulement de la théorie, il s'agit beaucoup aussi de pratique, c'est-à-dire qu'on a même parlé de formation par alternance qui permet aujourd'hui à ces jeunes qui s'intéressent à l'intelligence artificielle d'être dans la pratique. Et c'est fondamental. Alors, parlant de la formation également, nous avons aussi parlé aussi des objectifs liés aux aspects économiques de l'intelligence artificielle qui est une aubaine, parce que la FAO dit même qu'aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, nous pouvons avoir 30% d'amélioration de la qualité effectivement de notre agriculture. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un outil formidable et que le Sénégal aujourd'hui est l'un des premiers pays à décliner une stratégie nationale. Et l'enjeu aujourd'hui, l'enjeu majeur, c'est d'abord de chiffrer d'abord cette stratégie qui nous a été présentée aujourd'hui, mais surtout aussi la mise en œuvre. Et je me réjouis que les experts qui ont travaillé sur cette stratégie ont bel et bien pris compte les aspects réalisables de cette stratégie, notamment le coût, notamment la mise en œuvre qui peut être faite de manière soutenable pour nos finances et pour l'état de notre économie et de notre croissance. Et le tout arrimé justement au PSE. Et c'est très important aussi que ces éléments-là aient été pris en compte dans la première restitution. Vous savez que maintenant, cette stratégie, il y a une première restitution aujourd'hui. Dans quelque chose, c'est maintenant ouvert encore au public pour permettre aux Sénégalais, à n'importe quelle personne en tout cas dans ce pays, de pouvoir contribuer à l'amélioration de ce document, de cette stratégie, et qu'en finish, nous aurons une version finale que nous soumettrons à son Excellence le Président de la République, le Président Macky Sall, pour la validation politique de cette stratégie nationale. Alors justement, dans cette stratégie, il y a un aspect gouvernance, un aspect qui permet aujourd'hui de créer le contour juridique et institutionnel qui permet d'encadrer, qui permet de contrôler, qui permet de décliner tous les aspects liés à l'intelligence artificielle. C'est très important. Il y a des aspects également de souveraineté qui sont bel et bien pris en compte dans
dans la stratégie, parce qu'effectivement, nous sommes dans un domaine dans lequel, parce que qui parle d'intelligence artificielle parle de données. Parce que sans données, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Donc c'est l'exploitation des données. Il est important aussi que les garde-fous mis en œuvre, en tout cas, pour que l'exploitation de ces données, même la collecte de ces données, l'exploitation de ces données puisse être en cohérence par rapport à la sécurité individuelle, à la vie privée, par rapport aussi à la sécurité nationale. Donc c'est une question d'enjeu, c'est une question de sécurité nationale. Et il est important effectivement en tout cas, je peux confirmer que tous ces aspects-là sont bel et bien pris en compte dans la nouvelle stratégie.